Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Récemment j'ai sorti 2 chansons que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube mais aussi depuis le 1er février sur Spotify, Deezer, Shazam et tous les sites de streaming où la musique est autorisée. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté les chansons, voici une seconde de chacune. Maintenant si vous en voulez plus, eh ben allez les écouter sur YouTube, Spotify, Deezer, Shazam et tout le reste. Alors avant de commencer, je voudrais encore remercier Samy qui m'a beaucoup aidé sur les visuels que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube pour dire d'avoir quelque chose de potable à regarder et pas juste une vieille photo de moi en mode content, j'ai sorti des chansons. Mais aussi remercier Yannick qui a fait ce magnifique raccoon. On voit l'air de ressemblance ou pas avec l'écarteur. Ah non, il est de l'autre côté l'écarteur. Donc attends, on va changer de place. Il y a quelque chose. Et dernière chose, ici on va pas parler de mixage et de mastering approfondi parce que ça serait beaucoup trop loin à expliquer comment j'ai fait et aussi parce que j'ai fait pas mal d'erreurs. Parce que voilà, moi je connais les bases du mixage et de mastering mais sans plus, je suis qu'un pauvre musicien, pas un ingé son. Je me dis que si je connaissais certaines choses avant, et ben peut-être que les morceaux sonneraient pas pareil et sonneraient sûrement mieux. Du coup je l'ai appelé test. Et pourquoi je l'ai appelé test? Et bien parce que en fait pour moi c'était un test. En fait les 2 chansons que vous pouvez écouter maintenant, c'est des chansons que je voyais pas du tout figurer dans mes futurs projets musicaux. Par rapport au style de musique, par rapport à l'ambiance, tout ça, c'est un délire d'artiste. Bah je me suis dit, bah tiens, on est en pandémie, pourquoi ne pas faire des chansons maison en essayant de sortir la meilleure qualité possible avec mes connaissances et ce que j'ai autour de moi. Donc c'est-à-dire pas un studio professionnel, avec du petit matos, un home studio, comme on dit dans le milieu. C'est la première fois que j'enregistre sérieusement des chansons. Je l'ai déjà fait auparavant, mais ça a plus l'allure de démo que de chansons qui sont vraiment écoutables sur Spotify ou sur d'autres sites. Et là, niveau qualité, alors on peut avoir beaucoup mieux. Mais les gens ont été contents, j'ai eu de très bons retours, moi je suis content. Mais du coup, pourquoi que 2 chansons? Pourquoi j'en ai pas fait 5, 10, 15 ou 1000? Alors de base, il devait y avoir 3 chansons, mais la flemme. Alors aussi c'est parce que j'avais pas trop le temps, parce que de base les chansons je voulais qu'elles sortent pour les 3 ans de la chaîne YouTube, c'est-à-dire en septembre. On est quand même en février, elles sont sorties il y a 2 semaines. Il y a eu du retard parce qu'il y a eu plusieurs imprévus, j'ai repoussé la date à janvier, là j'étais dans les temps, et encore c'est passé limite. Et du coup oui, en fait 3 chansons ça allait mettre beaucoup trop de temps. J'ai les bases du mixage, mais après tout ce qui est compression parallèle, piste bus, compresseur vintage, enfin bref, ça c'est un bordel. Il faut faire des choses très techniques pour mixer et masteriser. Faut aller voir des milliers de tutos pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas forcément de règles fixes dans le mixage et le mastering. Un morceau, tu le fais sonner comme tu veux. Et chacun a ses techniques pour pouvoir régler la grosse caisse, la caisse claire, la guitare, les voix, pour avoir quelque chose de bien ou quelque chose complètement merdique. Hein. Ah ouais, parce que je suis tombé sur des tutos, les frères. J'ai dit les frères. Et c'est en cherchant à droite à gauche que je me suis retrouvé avec le résultat que vous pouvez entendre maintenant sur YouTube, Spotify, Deezer, Shazam et tous les autres sites de streaming où la musique est disponible. Pour ce qui est du lieu, eh ben... Vous pouvez pas aller dans un studio. C'était un bordel, les studios étaient fermés, moi je ne vais plus à la salle de répète où je faisais mes vidéos à la batterie, donc fallait que je trouve un endroit, et quoi de mieux que cet endroit. Et comme vous pouvez voir, il n'y a aucune mousse acoustique. Et de l'autre côté aussi, je vais vous montrer. Donc vous voyez ici, il y a juste mon écran avec mes enceintes, ma porte, et voilà quoi, il y a pas de mousse. Enfin bref, donc cette pièce n'est pas du tout prévue pour l'enregistrement. C'est juste une chambre. Et comme quoi on n'est pas obligé de dépenser des fortunes dans de la mousse pour avoir un résultat plutôt satisfaisant, on va dire. J'ai préféré investir autre part, dans du matériel par exemple. Est-ce que c'est pas une magnifique transition pour parler du matériel? Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur mon setup. Tout ce que vous pouvez voir dans cette vidéo, c'est tout ce que j'ai utilisé pour pouvoir enregistrer ces 2 chansons. Les seules choses que je peux rajouter, c'est que les batteries viennent du VST Drum Labs de Native Instruments, et j'ai enregistré le son des guitares et des basses avec Guitar Rig Pro 5. Niveau logiciel, j'ai utilisé FL Studio et Cubase. Alors certains vont dire mais pourquoi il utilise 2 logiciels alors qu'il pourrait tout faire avec un seul? Moi de base je suis team Cubase, j'ai toujours travaillé avec Cubase, mais pour écrire en MIDI sur Cubase c'est de la merde. Du coup pour m'occuper de tout ce qui est MIDI, eh bien j'utilise FL Studio. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif pour écrire des partitions MIDI, et c'est pareil, il y a quelques techniques qui sont plus simples sur FL Studio que sur Cubase, et pour mixer et masteriser, eh ben c'est un peu des deux. Et je pense que je vais devoir me décider un jour parce que c'était le bordel dans mes fichiers. Voici le nombre de dossiers que j'avais juste pour une chanson. Ça fait beaucoup, hein, on dirait pas. À ce niveau-là, je sais pas trop quoi rajouter, parce que je suis très mauvais pour expliquer les choses, et c'est pour ça que j'ai pas envie de parler de mix et mastering pour l'instant. Mais grâce à ce projet, j'ai quand même pu apprendre énormément de choses. J'ai pu faire beaucoup d'erreurs, ce qui était parfois casse-couille, mais justement, ça sert à te forger et à apprendre. Ces erreurs, je sais que je les referai pas plus tard pour de prochains projets musicaux.
Enfin, si je m'en souviens. Mais du coup, pour finir, je vais vous donner 5 choses que moi j'ai appris en faisant tout ça. Après, c'est des conseils, vous les prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Mais ça peut toujours vous servir. La première chose, bah, c'est faire du contenu. Parce que là, ça va faire bientôt 10 ans que j'essaye de sortir quelque chose. Entre les groupes, les projets solo et tout, enfin bref, à chaque fois il y a eu des soucis qui fait que bah, j'ai jamais rien enregistré. Là c'était vraiment pour moi le moment de sortir quelque chose. J'ai profité de l'occasion, bah voilà, de pas travailler à cause du confinement, pour pouvoir enregistrer des chansons. De base, moi je suis un mec qui sait exactement ce qu'il veut pour chaque chanson, pour chaque clip audio, pour chaque sortie. Je sais avec quel studio je veux travailler, je sais ce que je veux faire, je sais comment ça doit sonner, comment ça doit être présenté au niveau des clips, jusqu'à la sortie finale. Si j'avais attendu tout ça, et ben les chansons ne seraient jamais sorties aujourd'hui, voire même cette année. Du coup, fallait trouver une solution, et moi, mes solutions pour enregistrer ces 2 chansons, c'était juste ce micro, un Rode NT1A et cette Focusrite. Et là, vous vous demandez comment j'arrive à prendre le son avec ce micro en sachant que la carte son est débranchée. Et ben, vous le verrez la semaine prochaine. La deuxième chose, c'est qu'il faut être extrêmement curieux. Vous avez largement assez de choses sur internet pour avoir un résultat au final qui rend très bien. Alors après, attention, il y a beaucoup de conneries aussi, hein. Au niveau des endroits où vous pouvez trouver du bon contenu pour le mixage et le mastering, il y a les chaînes YouTube par exemple de la machine à mixer d'Etienne Tremblay. Il est canadien, donc ça rajoute un petit plus. Il y a la chaîne Dizos aussi, où vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur FL Studio, ou encore Chrono Music où il donne pas mal de conseils. Les conseils datent d'il y a 2-3 ans, mais c'est encore vraiment d'actualité. Et ensuite, il y a aussi les livres. Donc moi, je viens seulement m'y mettre. Il faut que je retrouve le livre pour que je vous le présente. Ah, ce livre, c'est le Your Mix Sucks de... Marc Mozart, qui a une chaîne YouTube aussi, et ce livre il est incroyable. Il t'explique tout de A à Z, de comment avoir une pièce pour enregistrer, comment installer tes monitoring pour avoir le meilleur son possible, comment mixer, masteriser, et comment rendre un produit final à un client. Donc ça, faut faire attention parce que ça part vraiment dans les détails, il faut vraiment avoir un minimum de connaissances, et aussi, c'est un e-book, hein. Donc moi ça m'a fait un peu chier, je vous avoue. Si vous voulez imprimer un livre en couleur à Top Office, c'est 117 €, hein. Les 260 pages, ah je vous avoue, je l'ai eu dans le cul, hein. Et heureusement, GG a des connaissances, ce qui fait que, bah, trafic de papier. Troisième chose, eh ben, il faut prendre le temps. La première fois que vous allez faire ce genre d'expérience, vous allez galérer. Vous allez sûrement mettre énormément de temps à avoir un résultat final. À moins que vous compreniez tout dès la première utilisation, mais sinon, c'est la galère. Ensuite, t'as les compresseurs, il faut compresser telle chose comme ça et telle chose comme ça, il faut régler la stéréo, les volumes, enfin bref, il y a énormément de choses à faire, et ça prend du temps quand tu t'y connais pas. La seule solution, c'est d'aller voir à droite, à gauche ce qui se fait, faut écouter des chansons, et comme j'ai dit, aller voir des tutos, des documentaires, et enfin, il faut essayer plusieurs mixages et mastering. Parce que votre meilleur résultat sera peut-être pas le premier résultat que vous avez. Moi, je dois avoir minimum 2-3 mixages mastering différents pour chaque chanson. Et du coup, avec ces 2-3 mixages différents, j'ai essayé de trouver un équilibre parfait pour avoir quelque chose qui me plaît au final. Trouvez le bon équilibre, soyez sévère avec vous, avec la qualité du rendu final. Testez plusieurs choses, plusieurs mixages, arrangements, mastering. Et vous verrez que plus vous allez remixer vos morceaux, plus ils pourront sûrement vous satisfaire. La quatrième chose, c'est pas trop. Enfin, prenez du temps, mais pas trop. Bah oui, à un moment, il faut bien sortir quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, si je devais attendre d'avoir tout ce que je voulais pour enregistrer les chansons, elles seraient pas sorties cette année. Donc c'est sûr, quand j'écoute mes chansons maintenant, je me dis, ah punaise, j'aurais dû faire ça là, ou j'aurais dû faire ça là. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour le moment, je ferai mieux la prochaine fois. Et voilà, tant pis, je ferai comme tout le monde, je ferai des remasters. Dernière chose, voyez plus loin que votre musique. Ah là, jouer des chansons devant des gens, c'est pas trop d'actualité, hein. Sortir des chansons, c'est bien, mais maintenant, faut voir aussi au niveau du visuel, que ça soit le clip, que ça soit la pochette. Du coup, il y a certaines choses que vous pouvez pas faire tout seul. Moi, de base, je voulais vraiment faire un truc maison, tout seul, et c'était un peu la baise, hein. J'ai dû faire appel à des gens pour faire mes visuels, pour faire des illustrations, et avoir quelque chose de correct à sa sortie. Ah, et choisissez les bonnes personnes aussi, qui seront là pour vous écouter, pour répondre à vos attentes. Ça c'est un délire en audiovisuel, c'est abandonné à la dernière minute. Donc voilà, donc ça c'était tout ce que je pouvais dire sur les chansons et les conseils que je vous donne pour sortir des chansons. Donc c'est vrai que je suis pas parti dans la technique, mais bon, ça on verra sûrement plus tard quand je serai un peu plus à l'aise dans le mixage et le mastering. Mais bon, j'espère que ces conseils-là vont vous servir et vont vous motiver à enregistrer des petits trucs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné pour avoir plus de conseils, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo aux gens qui sont des artistes qui n'osent pas sortir des chansons parce que oh ben non, j'ai pas le matos, j'ai pas ça, j'ai pas les connaissances. Là, vous avez tout ce qu'il faut. N'hésitez pas aussi à venir sur mon Instagram et mon Twitter. En attendant, j'en ai fini avec cette vidéo, j'en ai fini avec vous. Je vous dis donc à bientôt, bisous.